Un communiqué de la présidence de la COP avait auparavant annoncé 116 pays. Entre-temps, 2 autres nations sont venues allonger la liste. Cette annonce vise à imposer l'inscription de cet objectif dans tout accord final à la COP 28, cette fois dans le cadre onusien. La présidence de la COP28 demande à toutes les parties de signer l'engagement mondial visant à tripler la capacité des énergies renouvelables et à doubler l'efficacité énergétique d'ici à 2030. Montrant l'ampleur du chemin qui reste à parcourir, la liste fournie par la présidence de la COP28 n'inclut pas certains des plus grands producteurs ou consommateurs d'énergie fossile comme la Russie, l'Arabie saoudite, la Chine ou le Qatar. Les autres pays se sont engagés à travailler ensemble en vue de porter les capacités mondiales d'énergie renouvelable, éolienne, solaire, hydroélectricité à plus de 11 000 gigawatts d'ici 2030. Nous allons investir environ 1 000 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, renforcer la résilience climatique, soutenir l'adaptation et construire une économie basée sur l'énergie propre. Il s'agit de l'investissement le plus important dans le domaine du climat, non seulement dans l'histoire de notre pays, mais aussi dans l'histoire du monde. Les pays signataires appellent également les actionnaires des institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, à inclure le nucléaire dans leur financement. Les pays ont également promis de doubler le rythme annuel de progression de l'efficacité énergétique jusqu'en 2030 de 2 à 4%. Ces engagements n'ont toutefois pas de valeur contraignante. Cet engagement et l'objectif de tripler la capacité nucléaire d'ici à 2050 que nous approuvons aujourd'hui envoient un signal fort au monde. L'énergie nucléaire est de retour et elle est indispensable à la lutte contre le changement climatique. Les signataires voient dans l'énergie nucléaire modulable et qui n'émet quasiment pas de gaz à effet de serre un moyen unique de produire une électricité vertueuse et abondante. Certains défenseurs de l'environnement soulignent en revanche les risques d'accidents, la question des déchets sur le long terme ou encore les coûts élevés de l'atome.